Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les taureaux, coucou. On va regarder du coup votre semaine du 2 au 8 mai 2022. C'est parti mon kiki. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale? On va garder celle-là. La 3 d'épée, c'est pas la meilleure mais c'est pas grave. La 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 d'épée? La 10 d'épée, ok. Désolé, c'est les cartes qui parlent. Petite trahison là, grosse déception, peut-être dans le cadre du travail. On vous doit de l'argent qu'on ne va pas vous donner. Ça va vous aider pour certains à prendre votre envol. Il y a une déception, on se sent trahi par quelqu'un de dur. Je vois une communication un peu tendue. Mais ça va vous permettre au moins de dire allez ok ça dégage. Je vois bien une situation pro où on vous doit de l'argent, on vous dit ouais plus tard ou carrément non je te dois rien. Très tendu, mais ça va vous aider à passer à autre chose et à prendre votre envol. Et par exemple pour certains, si vous hésitiez à changer de travail, vous n'allez plus hésiter. Vous partez énervé, mais vous partez. Et ça c'est l'essentiel. On sort aussi, on sort d'une situation trop longue où ça ne marche pas, où vous êtes trop plié en 4 pour les autres. Maintenant, on repart à la découverte d'autres choses. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a la lune, et oui. Alors, c'est un peu complexe, là, les taureaux, c'est que on a la lune et les amants, le choix par le sombre, le choix par la fessée, le choix par la déception. C'est comme si ça faisait un moment que vous preniez un moment du temps, pour couper un partenariat. Mais là, on part sur un nouveau départ, sur un partenariat. On vous aide, on a le jugement, il y a vraiment quelque chose qui tombe. On vous aide de façon un peu dure, mais peut-être que vous avez des signes en ce sens que vous n'avez pas écouté. Et là, on vous aide à ne pas regretter votre choix, à en poser un et à ne pas le regretter. Quel est votre défi challenge? C'est pas très drôle quand même. On a ce valet de bâton là qui ressort. Vous savez pas trop quoi faire.
Certains vont plus vibrer la déception, la trahison plutôt que le nouveau départ. Et ça va peut-être vous empêcher de trouver autre chose. Ouais, pour certains, il y a une phase avec la 4 d'épée. De transmutation, de transition, peut-être de chômage pour certains, où on stoppe, on s'arrête, on n'arrive pas, on n'y arrive pas, et c'est pas grave. Laissez-vous ce temps, de la tristesse, ouais, c'est vraiment ce que je sens pour certains. Et si la tristesse est plus forte que cette envie de renouveau, prenez le temps de vivre cette tristesse. Les beaux jours arrivent, mais il y a vraiment ouais, un gros coup sale, là, c'est comme ça que je le sens. Et vous allez peut-être, pour certains, avoir besoin de temps pour vous en remettre, mais prenez-le ce temps. En réussite, on a la justice. Ouh, et le cavalier d'épée. Ok, alors si on est dans le cadre du travail, certains vont entamer des poursuites judiciaires. On a la mort, ouais. Certains vont se défendre. Vous allez aller au bout, vous n'allez pas laisser passer ça. Ouais. Vous allez vraiment faire entendre votre voix. Il y a quand même beaucoup d'émotions là dans ce bazar. Pour moi, on me parle de quelqu'un de proche hein, quand même, de quelqu'un de proche au niveau émotionnel. Donc pour certains, c'est vraiment très très particulier là, les taureaux, votre guidance. Pour certains, vous allez entamer des poursuites parce qu'on vous doit de l'argent, parce que ça n'est pas carré, parce que vous avez les boules. Est-ce qu'on a autre chose en réussite ou pas pour les autres? On a le lâcher prise pour d'autres. On a deux cas de figure. Soit on y va, on fonce dans le tas. Je n'ai pas eu l'argent que tu me devais, du coup, tribunal ou médiateur ou ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est ok, j'ai les boules, mais je lâche prise, j'avance, je vais ailleurs. Voilà, ça dépendra de vous. Mais écoutez, ça commence fort. On va aller voir dans le travail, du coup. Le travail. On n'est pas forcément dans un cadre pro, hein, ce qu'on vient de voir. Hein. Moi, je vous parle de pro, mais ça peut être juste un cadre où quelqu'un vous doit de l'argent. C'est un cadre matériel, réel. Et on va voir dans le travail, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine. On a le changement de voie. La précipitation, la confusion. Ben voilà, c'est bazar, c'est le bordel. On vous invite au changement, au déplacement, à écouter votre cœur. Certains, ça passera par une trahison. Hein. On vous dit attention, vous n'êtes pas assez ancré, c'est protégé. Hein. Je vois quand même un petit temps de latence, peut-être une petite période de chômage, petite, plus ou moins longue d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucune honte à profiter de ses droits. Ce sont des droits, comme son nom l'indique. Peut-être que certains vont avoir besoin d'une semaine ou deux, peut-être un peu plus, pour se remettre. Hein. Vous êtes vraiment paumé. Vous avez envie d'aller vite, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont sans emploi. Vous avez envie d'aller vite, mais on me dit que c'est pas le bon tempo. Vous voulez aller vite, vous voulez remonter en selle, mais c'est un peu le bazar dans le mental. Votre cœur n'a pas sa... C'est pas qu'il n'a pas sa place, c'est que le mental prend trop de place. Vous n'arrivez pas à entendre ce que vous voulez. Et vraiment, j'ai cette 4 d'épée là qui revient. C'est une invitation au niveau pro à vous poser, à prendre le temps de réfléchir, à prendre du temps pour vous. Et si vous avez besoin de repos, n'ayez pas honte, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de faire une pause pour vous reconnecter à ce que vous voulez réellement faire. Voilà les taureaux. On va aller voir 3 conseils. Allez, 3 conseils pour les taureaux avec Osho. Le premier, on a la source. Reconnectez-vous. Oh, la source, c'est le créateur. Reconnectez-vous à votre passion. Hein, c'est quoi? C'est l'as de bâton et le roi de bâton. On est dans la passion, le feu, la motivation. Connectez-vous à ce qui vous fait vibrer et créer derrière. Mais vous avez besoin de vous reconnecter. Hein. Deuxième conseil, le succès. Encore du bâton, génial. Le succès et le conditionnement. Pour vibrer la célébration, la fête, le changement, la joie, la réussite, on vous demande de sortir de vos conditionnements et de poser un fardeau. Et pour certains, vous avez besoin de temps, de ralentir, de prendre le temps de la réflexion pour avancer. Et enfin, troisième et dernier conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Du 2 au 8 mars. Au 8 mars, pas du tout, au 8 mai. Putain, mais déjà, la vache. Le mental, votre mental vous contrôle, prenez-en conscience, laissez-le de côté, lâchez-le, laissez-lui le temps on a la compréhension. Vous en avez assez conscience de ce mental, mais pour certains, ça passe par de la pause. Hein. On a un attachement au passé, il y a vraiment une rupture à avoir. Pour moi, elle est plutôt pro qu'autre chose. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment souffert. Certains ont peut-être subi du harcèlement au travail, mais vous avez besoin de temps pour vous relever. Et c'est ok, acceptez ce temps. Acceptez que même si vous décidez de quitter un emploi, parfois il y a besoin d'un peu de temps, peut-être une thérapie pour certains,
pour se remettre à niveau et être prêt à se relancer. On continue les amis avec le relationnel, vous, les taureaux et le reste du monde, et on ira voir après le sentimental. Allez, hop, hop, hop. Dis donc. Ah bah dites donc les taureaux. Allez, relationnel, taureau du 2 au 8 mai. Le pendu, on prend du recul hein, sur ce qu'on veut, notre rapport aux autres. Hein, ouais, beaucoup d'illusions, hein, il y a des déceptions, du coup on remet un peu en question peut-être notre rapport aux autres et vous avez un besoin d'être recentré sur vous. Ouais, vous avez besoin de prendre le temps pour vous, donc peut-être une semaine tranquille ou avec des gens de choix. En tout cas, vous prenez du recul, vous remettez en question un peu vos relations. J'ai l'impression que vous avez pris une grande claque et... Du coup, vous avez besoin de digérer. Quel est votre atout, les taureaux? La 9 de denier. Quelle surprise! Le bien-être. Occupez-vous de vous. Massage, thérapie, sortie, piscine. Pourquoi piscine? Je ne sais pas. Occupez-vous de vous, les taureaux. C'est ce qui va vous faire du bien et vous aider à vous réancrer. Votre défi, votre challenge, c'est de ne pas prendre l'opportunité d'être trop dur avec vous. On vous demande de vous envoyer de l'amour, les taureaux. Et vous avez pour certains cette tendance à toujours en donner aux autres et là on vous dit non mais c'est bon, les autres ils se sont assez servis, et recentrez-vous sur vous les amis. Ouais, vous vous occupez beaucoup trop des gens qui vous entourent. Mais comme il y a cette remise en question là, que vous êtes un peu perdu, c'est recentrez-vous sur vous un peu, juste un peu. Et prenez ce temps pour vous. Le temps de pause, il est peut-être dans le chômage, mais peut-être aussi dans les sorties, vous avez besoin de vous retrouver. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de dire non. Quelle est votre réussite? La stabilité. Vous allez vous recentrer, vous réancrer et vous connecter à votre intuition, vous refaire confiance, vous recharger en énergie aussi. Est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Oh oui. Vous allez faire le choix. Encore une fois, tout est question de choix. Ça ressort énormément là pour vous. Hein. Vous avez le choix de vous centrer sur vous ou pas. Ça n'est pas grave. Tout est juste. On a toujours ce libre arbitre. D'où le choix. Mais là, vous avez le choix de prendre réellement du recul en étant seul, pépouze et au calme, ou de prendre du recul en continuant à vous bagarrer contre vous. Voilà les amis. On va aller voir au niveau de l'amour les amis. Allez, on commence avec les taureaux en couple. Le trousseau, vous avez les clés. Le refuge, ouais, la maison, les clés. On est bien ensemble. On reste à la maison, on n'a pas envie qu'on nous prenne la tête. Vous êtes très soutenu hein, par votre autre. J'ai la protection. Eh oui, j'ai la protection des guides. Transformation, évolution. Vous êtes soutenu par votre autre. Il y a beaucoup d'amour. Si vous décidez de prendre du temps, de vous mettre en arrêt, de ne pas travailler, ou que sais-je, ou d'en faire moins, votre autre sera dans la compréhension. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vous comprend, qui vous voit, qui veut votre bien, qui ne peut pas prendre de décision à votre place. Pour moi, la maison, le foyer est un refuge. Et arrêtez de chercher à aller dehors, en fait. Ouais, on a une féminine qui a besoin de repos, d'appuyer sur le bouton off, d'arrêter. On a le secret, la guérison. Mais le secret de la guérison, les taureaux en couple. Acceptez de ne rien faire. Le couple, c'est fou, c'est vous qui ressortez. Mais le couple, il est très posé. On voit que vous êtes dans une épreuve, les taureaux. Une épreuve, quelque chose de difficile par rapport à un courrier, peut-être une procédure. Mais le couple est soudé, on a la rencontre. C'est archi protégé, l'union est protégée. On est sur des couples sur le long terme. Votre autre vous comprend. Et là, vous épaule, vous aime. Centrez-vous sur vous et ne vous posez pas 1 milliard de questions sur la pérennité de votre couple. C'est un couple soudé et très beau. Et voilà, vibrez ça. Arrêtez de culpabiliser, hein, c'est ce que l'on m'envoie. Les taureaux en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le mensonge, la fin d'un cycle et la chance. Oui, bon, tu parles d'une chance. L'été, il y a une mise en lumière, hein, il y a une compréhension sur de la trahison, mensonge.
on vous la fait plus en fait là. On vous la fait plus, vous avez été patient, mais là non. La trahison, elle est certainement là pour vous peut-être. J'ai du charnel, la rupture, ouais, il y a une rupture. Il y a une rupture. Vous ne la comprenez peut-être pas. Hein. Peut-être que quelqu'un vous ghost. Ça n'a pas été dit. Hein. J'ai quand même j'ai le secret, les messages envoyés. Je me demande si vous n'êtes pas en attente de messages. Vous avez peut-être appris que votre hôte s'est engagé ailleurs, de façon sérieuse. Vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté. Ça, on me dit que c'est un cadeau pour vous. Hein, cette fin, cette rupture, ce silence. Ça va vous permettre d'aller vers vous et vers ce qui vous fait vibrer. Moi, ce que j'ai, c'est que cette relation, elle était plutôt toxique. Beaucoup d'illusions. Vous sortez de ça. C'est pas facile. J'ai encore la protection. C'est pas la relation qui est protégée, elle est terminée, cette relation. C'est l'expérience. C'est à vous d'avancer vers vous et vers votre guérison. Voilà les taureaux en triangulaire. Trahison, rupture. Je suis désolée, mais allez voir vos autres signes, hein, si ça ne vous parle pas. Et on termine avec les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Tout s'éclaire, on a une compréhension par rapport à des doutes et sur la peur. Vous travaillez sur vous, vous prenez du temps pour vous, la liberté. Peut-être que certains ont entamé des thérapies avec des gens comme moi ou avec des psys, des plein d'autres métiers d'ailleurs. En tout cas, vous prenez conscience que vous avez besoin de liberté. Il y a des peurs, il y a des blocages. Vous êtes vraiment dans un travail sur vous très sérieux. Et moi, c'est pas sérieux parce que vous ne voyez pas les cartes. C'est un peu mieux. Moi, ce que j'ai, c'est vous êtes aidé là. Il y a un truc qui est remonté par rapport à une séance. Tiens. Ouais, on a la sincérité, la fidélité. Quelque chose est remonté. Vous le travaillez. Du coup, vous êtes en train de débloquer beaucoup de situations. Qu'est-ce qu'on a en amour? En amour, vous êtes en train de changer votre vision de vos attentes. Hein. Tout s'éclaire. On a la fin d'un cycle, le printemps. Vous voulez quelque chose de construit, mais pour l'instant c'est bloqué. Vous êtes vraiment centré sur vous, votre bien-être, c'est protéger le je t'aime. C'est l'impression que j'ai, les taureaux célibataires. Vous vous occupez de vous. Peut-être que vous avez envie d'être en couple, mais là vous prenez conscience que ça n'est pas le moment. Il y a des choses à nettoyer, il y a des peurs à nettoyer, et vous êtes prêts à vous atteler, à la tâche. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous les mets là comme promis. Je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé cette guidance. Ciao les taureaux!